Bienvenue sur Frenchy Speak. Ici, tu apprends le français facilement grâce à des dialogues clairs et authentiques de la vie de tous les jours. Imaginez ses vacances idéales. J'y pensais ce matin, si j'avais plus de temps, je voyagerais beaucoup. Ah oui, moi aussi. J'irai loin, peut-être en Asie. L'Asie, c'est un bon choix. Moi, je rêve d'un long voyage en train. Ah, le train, c'est calme. Tu voudrais aller où, exactement? Je commencerai par l'Italie, puis je continuerai jusqu'en Grèce. Pas mal! Si j'avais plus d'argent, je ferais un tour du Japon. Oh oui, le Japon. Je visiterai Kyoto. Ça a l'air magnifique. Et moi, je goûterais tous les plats locaux. J'adore découvrir la cuisine. Moi aussi. En Grèce, je mangerai du poisson frais tous les jours. Tu imagines? Le soleil, la mer, ce serait parfait. Oui, parfait. Et je louerai un petit bateau pour la journée. Super idée. Moi, je prendrais un hôtel avec une grande vue sur la ville. Ah oui, toi, tu aimes les vues panoramiques. Exactement. Ça me donne l'impression d'être libre. Moi, ce qui me rend libre, c'est d'avoir du temps pour marcher. Tu ferais des randonnées? Oui, des randonnées longues, sans me presser. J'aimerais bien te suivre, mais je marche moins vite. Je t'attendrai, ne t'inquiète pas. Merci. Et si on avait beaucoup d'argent, on pourrait aussi partir ensemble? Ce serait sympa. On pourrait choisir une destination différente chaque année. Oui. Chaque année, un nouveau pays. J'adore l'idée. Moi aussi. Rien que d'en parler, j'ai envie de partir tout de suite. Pareil. Bon, il ne manque plus qu'un peu plus de temps et un gros budget. Exactement. Mais rêver, c'est déjà un petit voyage. C'est vrai. Et ça fait du bien. 4 expressions utiles pour parler de vacances idéales. 1. Si j'avais plus de temps, sert à imaginer une situation qui n'est pas possible maintenant. Exemple. Si j'avais plus de temps, je voyagerais pendant 1 mois. 2. J'aimerais bien. Expression douce pour dire un désir ou un rêve. Exemple. J'aimerais bien visiter le Japon un jour. 3. Ça me fait rêver. On dit ça quand quelque chose nous inspire ou nous donne envie. Exemple. Voir la mer turquoise, ça me fait rêver. 4. Ce serait parfait pour décrire une situation idéale ou très agréable. Exemple. Une semaine au soleil, ce serait parfait. Les avantages du théâtre vs le cinéma. Tu sais, j'ai envie d'aller au théâtre ce week-end. Ah oui? Tu préfères ça au cinéma en ce moment? Oui, je trouve que le théâtre est plus vivant. C'est vrai. Les acteurs jouent juste devant toi? Exactement. Et chaque représentation est unique. Je comprends. Au cinéma, tout est déjà enregistré. Oui, et parfois, je sens moins d'émotion au cinéma. Moi aussi, même si j'adore les grands films. Bien sûr, le cinéma a aussi ses avantages. Par exemple, les effets spéciaux, moi j'adore ça. Oui, ça, le théâtre ne peut pas vraiment le faire. Et au cinéma, on peut voir des paysages incroyables. C'est vrai, mais au théâtre, j'aime la proximité. Tu veux dire que tu te sens plus connecté aux acteurs? Oui, et j'aime entendre leur vraie voix, sans micro. C'est vrai que ça donne un charme particulier. Et puis, au théâtre, je trouve que le public participe.
Oui, l'ambiance change selon les gens dans la salle. Voilà, ça rend chaque soirée différente. Au cinéma, c'est souvent la même expérience partout. Oui, c'est confortable, mais parfois un peu froid. Je vois ce que tu veux dire. Je ressens ça aussi. Alors, tu viens au théâtre avec moi ce week-end? Oui, avec plaisir. Ça me fera découvrir autre chose. Super, on pourra discuter de la pièce après. Parfait, j'aime bien comparer nos impressions. 4 expressions utiles pour parler du théâtre versus cinéma. 1. C'est plus vivant. On l'utilise pour dire qu'une expérience est plus directe, plus réelle. Exemple, le théâtre, c'est plus vivant que le cinéma. 2. Chaque représentation est unique. Sert à expliquer que le théâtre change à chaque soir. Exemple, j'aime le théâtre car chaque représentation est unique. 3. Se sentir connecté à. Dire qu'on ressent une proximité ou un lien particulier. Exemple, au théâtre, je me sens connecté aux acteurs. 4. Avoir un charme particulier. Décrire quelque chose qui est spécial et agréable. Exemple, la scène éclairée a un charme particulier. L'impact des réseaux sociaux sur la vie quotidienne. Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux en ce moment? Un peu trop, je crois. Ça me prend du temps chaque jour. Ah oui, je comprends. Moi aussi, je tombe souvent dedans. Parfois, je regarde mon téléphone sans réfléchir. Pareil, surtout quand je suis fatiguée. Mais j'aime bien suivre les photos de mes amis. Oui, c'est pratique pour rester en contact. C'est vrai, mais parfois, ça me stresse un peu. Tu veux dire à cause des comparaisons? Oui, exactement. On voit des vies parfaites. Oui, c'est difficile de se rappeler que c'est souvent faux. Je sais, mais ça influence quand même mon humeur. Moi aussi, surtout le matin. Alors, j'essaye de faire des pauses dans la journée. Bonne idée. Ça aide à respirer un peu. Toi, tu as une stratégie pour limiter ça? Oui, je coupe les notifications le soir. Ah, c'est malin. Je devrais faire pareil. Ça m'aide à dormir mieux. Vraiment. Je crois que les réseaux peuvent être utiles, mais avec modération. Oui, ils sont super pour partager, mais pas pour tout montrer. Exactement. On peut choisir ce qu'on veut voir. Et ce qu'on veut pas voir, surtout. Tu as raison. Il faut apprendre à filtrer. Oui, pour garder une vie simple et tranquille. Je vais essayer ça dès aujourd'hui. Super! On pourra comparer nos progrès. 4 expressions utiles pour parler de l'impact des réseaux sociaux. 1. Ça me prend du temps. On l'utilise pour dire que quelque chose occupe beaucoup de temps. Exemple, les réseaux sociaux me prennent beaucoup de temps chaque jour. 2. Tomber dedans. Expression pour dire qu'on se laisse absorber sans faire attention. Exemple, le soir, je tombe facilement dedans. 3. Faire une pause. Signifie arrêter un moment pour se reposer ou souffler. Exemple, je fais une pause d'1 heure sans téléphone. 4. Avec modération. Vouloir dire pas trop, de façon raisonnable. Exemple, j'utilise les réseaux sociaux avec modération. Être déçu par le comportement de son enfant. On peut parler un moment, s'il te plaît? Bien sûr, maman. Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis un peu déçue de ton comportement cette semaine. Je vois. Tu veux dire pour l'étole? Oui, surtout pour les remarques du professeur. D'accord, je comprends. J'ai vraiment eu du mal en classe. Ce n'est pas seulement ça.
tu as aussi été très insolent. Je sais. Je n'aurais pas dû parler comme ça. J'aimerais que tu prennes ça au sérieux. Oui, je te promets que j'y pense. Tu sais, je crois en toi, mais tu dois faire un effort. Tu as raison. Je suis désolé si je t'ai déçu. Merci, ça compte beaucoup pour moi de t'entendre dire ça. Je vais essayer d'être plus calme en classe. Et plus respectueux aussi, c'est important. Oui, je comprends. Je ferai attention. Tu veux m'expliquer ce qui t'a énervé ces jours-ci? Je me sens stressé et parfois je perds patience. D'accord, merci de me le dire. On peut trouver des solutions. Ça me ferait du bien? Oui. Tu sais, je ne veux pas te punir. Je veux t'aider. Je sais, maman, et je t'en suis reconnaissant. Alors, travaillons ensemble pour que ça se passe mieux. Je suis d'accord. Je ferai de mon mieux. Très bien. Je suis déçue, mais je ne suis pas fâchée. Merci. Ça me rassure beaucoup. On avance, c'est le plus important. Oui, et je te montrerai que je peux changer. 4 expressions utiles pour parler de la déception envers un enfant. 1. Je suis un peu déçu. Expression douce pour dire qu'on attendait mieux. Exemple, je suis un peu déçu de ton attitude aujourd'hui. 2. Tu dois faire un effort. Signifie qu'on demande un changement de comportement. Exemple, tu dois faire un effort pour être plus respectueux. 3. Je crois en toi. Montre qu'on garde confiance malgré la déception. Exemple, je crois en toi, même si tu as fait une erreur. 4. Je ferai attention. Manière de promettre qu'on va essayer de mieux agir. Exemple, dès demain, je ferai attention en classe. Demander des nouvelles de quelqu'un. Salut, ça fait longtemps. Tu vas bien? Salut. Oui, ça va. Et toi, comment tu vas? Ça va bien, merci. Au fait, tu as des nouvelles de Claire? Justement, je voulais t'en parler. Elle m'a écrit hier. Ah bon? Comment elle va en ce moment? Elle dit qu'elle est un peu fatiguée, mais que tout va bien. D'accord, je comprends. Elle travaille beaucoup, non? Oui, trop même. Elle n'a presque pas de temps libre. Oh mince, j'espère qu'elle se repose quand même. Oui, elle essaye. Elle dit qu'elle dort mieux maintenant. Ah, bonne nouvelle, ça me rassure. Et toi, tu as parlé avec elle récemment? Un peu, mais pas assez. Je voulais prendre de ses nouvelles. Tu devrais lui envoyer un message, ça lui fera plaisir. Oui, tu as raison. Je vais le faire ce soir. Elle aime toujours quand tu lui écris. Je sais. Et moi aussi, j'aime avoir de ses nouvelles. Tu sais, elle m'a dit qu'elle pense souvent à nous. C'est gentil. On devrait se revoir tous ensemble. Oui, peut-être un café la semaine prochaine? Très bonne idée, ça nous ferait du bien. Je peux lui proposer, si tu veux. Parfait, dis-lui que ça me ferait vraiment plaisir. Je lui dirai. Elle sera contente, j'en suis sûr. Merci, c'est important pour moi de garder le contact. Pour moi aussi, tu sais. Alors, on organise ça bientôt? Oui, on s'en occupe cette semaine. 4 expressions utiles pour demander des nouvelles. 1. Prendre des nouvelles de. Signifie vérifier comment quelqu'un va. Exemple, je voulais prendre des nouvelles de Claire. 2. Ça me rassure. On utilise cette phrase quand une information enlève une inquiétude. Exemple, savoir qu'elle dort mieux, ça me rassure. 3. Tu as parlé avec elle récemment? Manière simple de demander si quelqu'un a eu un contact récent. Exemple, tu as parlé avec lui récemment? 4. Elle serait contente. Pour dire qu'une action ferait plaisir à quelqu'un. Exemple, si tu lui écris, elle serait contente. Parler de sa profession. Alors, tu fais quoi exactement
comme travail en ce moment? Je suis graphiste dans une petite agence. Et toi? Moi, je suis infirmière dans une clinique depuis 3 ans. Ah, d'accord, je comprends. Tu dois avoir des journées chargées. Oui, très chargée. Mais j'aime vraiment aider les gens. Ça se voit. Tu as toujours été très attentionné. Merci, c'est gentil. Et toi, tu aimes ton métier? Oui, beaucoup. J'aime créer de nouvelles choses. Tu travailles sur des logos ou des affiches? Les deux. Et parfois même des petites animations. Ah, c'est super. Tu dois être très patient. Oui, surtout quand un client change d'avis 10 fois. Je comprends. Ça doit être frustrant. Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? J'aime le contact avec les patients. Ça me motive. Ça doit être dur parfois, non? Oui, surtout quand les gens sont inquiets ou stressés. Mais tu dois être doué pour les rassurer. J'essaye toujours d'être calme et gentille. Tu travailles de nuit parfois? Oui, 1 ou 2 fois par semaine. Ouf, ça doit être fatigant. Oui, mais je m'y habitue. Et toi, tu as des horaires fixes? Oui, c'est plutôt régulier, mais parfois je reste tard. Ah, ok, je comprends. Les projets prennent du temps. Exactement. Mais j'aime quand le résultat est beau. Ça doit être satisfaisant. Oui, vraiment. Et toi, tu veux évoluer dans ton métier? Oui, peut-être devenir infirmière spécialisée un jour? Bonne idée. Je te vois bien dans ce rôle. Merci. On verra dans quelques années. 4 expressions utiles pour parler de sa profession. 1. Tu fais quoi comme travail en ce moment? Manière simple et naturelle de demander la profession de quelqu'un. Exemple, tu fais quoi comme travail en ce moment? 2. J'aime vraiment aider les gens. Expression pour expliquer ce qui motive dans un métier. Exemple, dans mon travail, j'aime vraiment aider les gens. 3. Ça doit être fatigant ou dur. Sert à montrer de l'empathie pour le métier de l'autre. Exemple, travailler de nuit, ça doit être fatigant. 4. Je suis graphiste, infirmière, etc. Structure simple pour présenter sa profession. Exemple, je suis graphiste dans une agence. Quel est ton but dans la vie? Dis-moi, tu t'es déjà demandé quel est ton but dans la vie? Oui, souvent. C'est une grande question, tu sais. Oui, je sais. Et alors, tu as une idée? Je pense que mon but, c'est de créer des choses utiles. Ah, ok, je comprends. Tu veux dire des projets concrets? Oui, exactement. J'aime construire quelque chose qui reste. C'est beau? Moi, je crois que mon but, c'est d'aider les gens. Ça te ressemble beaucoup. Tu es toujours attentive aux autres. Merci, j'essaie. Ça me donne un sens dans la vie. Je comprends. Aider, ça apporte beaucoup de satisfaction. Oui, et ça me rend heureuse de voir quelqu'un aller mieux. Et tu penses que ce but peut changer un jour? Peut-être un peu, mais je crois que la base restera la même. Moi aussi.
Je pense que les buts évoluent avec le temps. Oui, seulement ce qu'on vit et ce qu'on apprend. Exactement. Quand j'étais jeune, je voulais juste voyager. Moi aussi, mais maintenant, je cherche quelque chose de plus profond. Oui, un sens plus clair. Tu crois qu'on peut avoir plusieurs buts à la fois? Je pense oui. Par exemple, apprendre, aimer, partager. C'est vrai, ça fait partie d'une vie complète. Et toi, tu veux accomplir quelque chose de précis? Oui, un jour, j'aimerais créer un projet qui aide les jeunes. C'est une super idée, vraiment? Merci, ça me motive d'en parler. Moi aussi. Parfois, discuter de ça clarifie tout. Exactement. Ça nous pousse à réfléchir différemment. Alors, on continue à chercher notre chemin. Oui, ensemble, c'est encore mieux. 4 expressions utiles pour parler du but dans la vie. 1. Quel est ton but dans la vie? Question directe pour parler de sens ou de direction personnelle. Exemple, dis-moi, quel est ton but dans la vie? 2. Ça me donne un sens. Signifie que quelque chose apporte une direction ou une raison d'être. Exemple, aider les autres, ça me donne un sens. 3. Ça peut évoluer avec le temps, pour dire que les objectifs changent au fil de la vie. Exemple, mon but peut évoluer avec le temps. 4. Accomplir quelque chose. Expression pour parler d'un objectif important à réaliser. Exemple, j'aimerais accomplir un projet qui aide les jeunes. Pour plus de conversations similaires, téléchargez notre application Frenza, le lien en commentaire épinglé.